Salut la troupe, voilà, ça va pas être très long. Carson Virus 4.2. Après le premier essai, marche fort. Comme j'ai dit à l'unbox, on aurait peut-être fallu opter pour j'ai déjà mis les lipos pour les rouler. Les lipos aurait fallu mettre un pignon peut-être un poil plus petit. C'est un engin à petit prix destiné aux débutants et au petit budget. Donc la VMAX, on arrive vraiment à 80 à peu près. Sérieusement sorti de la boîte. On va voir maintenant avec des Gens Bashing 5360C. J'avais mis deux Z 50 ou 40C dedans. Le moteur était chaud après 13 minutes de vidéo, pas d'utilisation, parce que d'abord on a papoté un peu, on a roulé cool, on a fait quand même quelques lignes droites à fond, des trucs, un peu de pump track, donc pas trop fort. Moteur chauffé, évidemment, il n'y a pas d'accès, on a quand même un gros pignon, mais il part pas en radotant. Par contre, on a testé dans une pente, si tu veux partir doucement, le Vario arrive en lock stop, parce que l'ampérage dépasse les 100 ampères, il coupe, la voiture redescend. C'est sûr qu'avec un pignon de 3 dents en moins, un pignon de 15, ça irait mieux, on serait encore un petit 60-65, mais je pense que ça lui irait pas mal. Les pneus, en 4S, j'adore, ils se comportent super. La largeur en plus due au départ, oui, je me tiens de travers parce que la météo change, et quand la météo change, Papy Mani, galère. C'est la période où justement, du coup, j'ai plus de temps pour la RC. J'aime ça, ces roues à déport, j'aime le caoutchouc qu'ils ont fait. Ils me font penser un peu au Traxxas Talon, sauf que contrairement au Traxxas Talon, ils ne pètent pas la gueule, ceux-là. Sortie de la boîte, l'huile de diff avant, c'est de la graisse, c'est trop peu. Là, on a mis de l'huile, tu vois, ça reste fluide, là, ça se comporte bien. D'origine, c'est trop peu, ça va trop vite ballonner. Le plus gros problème, c'est le cerveau qui est un peu lent, mais l'engin est léger. Et malgré le déport et tout ça, ça se passe bien. Il est très maniable. Donc on va laisser ce cerveau 9 kg là-dedans. Le moteur, on va aussi le laisser comme ça avec le pignon de 18. C'est sûr, là en plein été, je fais pas ça en plein été. Enlève la cabine, mets un radiateur dessus parce que ça va pas aller. Sortie de la boîte, donc vraiment ce qui nous manque, c'est quoi? Ce sont des ressorts de suspension qui sont d'origine, avec la batterie, je suis là. Et ça suffit pour faire bam bam. On a mis donc des ressorts Techno RC. On reste souple sur les huiles, c'est peut-être encore un poil trop. J'aurais peut-être dû mettre de l'huile un poil plus dur que ce qu'il y a d'origine dedans. Je n'ai pas encore regardé ce qu'il y a d'origine, donc on fera ça, on verra ça. J'ai bien fait de rajouter donc un pare-choc avant, ça vient d'un DBX 07. Attention, ça se monte pas pile poil, il a fallu adapter, il a fallu faire un trou en plus au milieu du pare-choc devant. Parce qu'on a un trou dans la tourelle, donc on a profité du trou dans la tourelle pour mettre vis écrou. Et on a fabriqué un petit insert qui va à l'intérieur ici, puisqu'il y a un creux entre la cale de train et le châssis, donc il se glisse dedans. Sur cet insert, on a fixé le pare-choc, plus un morceau de cette même plaque que j'ai utilisé pour mettre en dessous, par-dessus. Donc on a fraisé les vis. Résultat, regarde, on accroche bien là, on tape pas le châssis, ça tient bien, on a pris un paquet de pètes sur le nez. Bien sûr, c'est un peu trop en avant, ça réduit l'angle d'attaque. Mais je suis bien content de l'avoir mis. Je pense que ça a sauvé 2-3 fois ma tourelle. C'est pas mal. C'est tout ce qu'il y a à dire. Autonomie, comme dit, c'était très court, mais ça vient à mon avis de ces lipos. Comme on a un gros pignon avec le pignon de 15, ça serait bien passé. Et le fait que j'ai mis la coupure à 3-4. Attention, j'ai mis la coupure très élevée, donc quand tu as des lipos qui vieillissent, elles s'effondrent plus vite. Donc lui, il a capté que ça s'effondre, il a coupé pour dire oh, wow, wow, wow. Donc maintenant, on va voir ce qui se passe avec les 5300. Comme dit, je préfère couper avant que d'aller défoncer mes batteries. C'est plus prudent. Tu peux perdre des fois un peu de temps. Si tu as des batteries pas assez balèzes, ça va couper trop vite. Mais il vaut mieux commencer avec une coupure élevée à 3,4 et descendre après à 3,2, voir comment ça se passe. Surtout en été, faites très attention à ça. Maintenant, il ne reste plus qu'à le rouler. Puis voilà. Des plastiques aussi, tendres, comme FS Racing, comme Obitech, comme Coralie. On a cette espèce de plastique un peu tendre. Si tu sens que tu as du serrage, ta vis elle serre. Et quand tu vas un peu plus, eh ben c'est trop tard, elle tourne dans le vide. C'est quelque chose
parle pas assez souvent. Subaru n'a pas ce problème. Traxxas, ça pas ce problème. HPI, je sais pas. Ces nouvelles versions sont un peu plus souples aussi. On a aussi un peu ce problème. Je pense que c'est parce que tous ces véhicules sortent de la même usine. Arma aussi. Alors vous allez dire, ah quoi Arma? Oui. Alors c'est sûr, les nouveaux bras de suspension Arma, eux, il n'y a pas de souci. Hein. On sait tous combien c'est dur de serrer la rotule dans le triangle. Par contre, si tu ne me crois pas, tu vas à ton bac à batterie, tu retournes ta voiture, tu prends ton tournevis de 1.5 ou de 2, tu vas sur une vis du bac à batterie, tu as des trucs petites, toutes courtes qui tiennent ta batterie, et tu fais juste un demi-tour ou un tour de plus. Bye bye, ça sera déjà fini dans le vide. Ça va pas, tu vois, tu vas pas réussir à serrer. C'est le petit avantage Traxxas. Chez eux, les vis, la vache, ça serre. T'es en plastique, mais t'as presque l'impression d'être dans la lune. C'est le petit côté magique qu'a Techno aussi, bien sûr. Les Losi compétition, Team Asso compète, tout ça, les véhicules compètent ont ce plastique aussi, tous, qui est vraiment méchamment balèze. Ça va évoluer, je l'espère, je suis plein. Là, ce qui me plaît, là on est en train de tester plusieurs véhicules qui sont pas chers pour débutants. Le DR8, FS Racing Conrad, ce que tu veux, qui est donc sur la base comme le Rudy Bash et compagnie. Il fait plaisir. Tu peux l'avoir entre, quand il y a promo, 320 et 420 € quand il n'y a pas promo, selon les boutiques et les fournisseurs. C'est à toi de voir après où tu vas. Je comprends tout à fait qu'il y en a qui préfèrent mettre 20 balles de plus parce qu'ils peuvent l'avoir. Tu vois, tu es près de chez Projo High Tech, tu passes chez lui, il a la version FTX à 400 € au catalogue. C'est sûr, chez Conrad, tu l'as à 370, mais tu es sur place dans la boutique, tu as le SAV. Jonathan est toujours là, toujours présent. J'envoie des fois un mail dimanche soir à 20h. Quand je pense à un truc, j'envoie le mail, je me dis il répondra quand il aura le temps. 20h04, j'ai la réponse. Le gars, il est au taquet. Pareil avec Hervé et ses modélismes, bien sûr, Yves RC Fascar et compagnie, Icar Modis, tout ça, les mecs sont là. Donc là, ça ne dérange pas. Ce qui fait mal, bien sûr, c'est de dépenser 650 € chez MHD Pro pour un engin que tu as 380 chez Conrad. Là, il y a un problème. Là, il y a un problème, désolé. Bon, ils vont sûrement redescendre un peu, Conrad va remonter un peu, on se retrouve au milieu, hein, on taquine, on tire dessus, c'est normal. On aime ça, la provoque dans la bonne humeur. Ce qu'on veut, c'est que de l'autre côté, ça réponde aussi, ça prenne le coup comme ça aussi, et que ça réponde aussi, ouais, tiens, attends, je t'explique, il y a ça et ça et ça, et c'est la raison, et patati patata, tu vois, tout cool, tout cool. Alors, pourquoi tu ne demandes pas normalement de nous provoquer? Parce que comme ça, on voit si l'autre s'énerve en face, c'est qu'il a merdé. Tu peux m'attaquer aussi, hein, je ne m'énerve pas. Hein. Il y a le plumeau qui a essayé avec Renault et un autre gars, là, trois petits pelés là, qui ont essayé de faire une esclandre. Ma foi, ils ont pissé contre le vent. Et il y avait beaucoup de vent, c'est normal. Donc là, on va voir ce qui se passe dans la durée, dans le temps. Pareil, c'est un engin pas cher, 310 balles, 320 balles. C'est moins cher qu'un Traxxas Slash, c'est le prix d'un Team Asso rival. MT10, c'est le prix du KDM Successor. On est quand même sur la Mecha 218. Après, tout, il faut faire gaffe, il y a de la Mecha 218 qui est pire que de la Mecha 210. Hein. Ça, on l'a tous vu déjà. Là, ça a l'air d'aller. C'est un style différent. Chacun son truc. Tu vois, là, on a la cage. On a les roues un peu plus larges. On a 325 mm dans le Trax, il est plus lourd. On a 4 kg et des brouettes avec les hippos. Ça fait quand même un bon kilo de plus que ça. Hein? Tu vois? Là, c'est les roues à déport qui font la différence. Ces roues sont très légères. Là, il y a des Exact 12. Mais si on met les adapteurs de 17 Traxxas, ouais, ça se monte. Tu sais, tonton Pierre-Yves, les adaptateurs de 17 de Traxxas Slash qui n'existent pas, tu les montes là-dessus, ils vont me tuer. Et tu mets ces roues là, par exemple, tu peux. On a, tu vois, une garde au sol un peu identique. On a un même en Trax, mais le petit kilo de moins. Les deux engins sont très stables. KDM a prouvé par contre, tu vois, le moteur là en bas, pour le poids. Le moteur en bas, la lipo est posée en bas. À ce sujet-là, il y a un nouveau back lipo qui arrive, il y a un update sur le back lipo, il y a un update sur les roulements qui arrivent. Il y a un kit KDM qui arrive et je suis jaloux parce que
moi j'aurais bien... Si j'avais su qu'il fasse un kit, j'aurais attendu pour avoir le kit. Hein. Je dis ça comme ça, Action Bodisme. C'est à toi de choisir. Le rival est un peu plus court. Tu as le Arma Nero qui est dans cette taille-là, avec cette largeur-là. Pareil, les garde-sol un peu similaires. Bon, celui-là, il a plus de garde-sol. Non, c'est kiff-kiff. Si, il a plus de garde-sol. Le rival, lui, il a le châssis haut au centre. De toute façon, il est un peu plus haut. Le Nero, je parle du Nero et du Granit, parce que normalement, ils sont à 420, 430, mais il y a souvent des promos en ce moment. Donc, on arrive aussi dans les prix, tu vois, 320, 350 euros par là. Je suis en train de regarder en ce moment des véhicules à ce prix-là, parce que c'est un tarif que moi, je trouve sympa pour commencer la RC. Si Slash avait été à 500 balles, comme moi j'ai commencé la RC recommencé en brushless, je l'aurais pas pris, honnêtement. J'aurais pas pris un Slash à 500 balles. Folie, même pas à 480. Moi j'avais payé 320 balles mon Slash 4x4 VXL et j'étais content. C'est pour ça, c'est un prix qui me va pour des gros indices ou des petits 1.8. Bien sûr, si tu prends un gros 1.8 comme le Rilly Bash à ce prix là aussi, on n'aura pas de miracle de celui-là, c'est clair. Évidemment, on attend un peu plus niveau solidité. Il y a un dixième comme le Rival, le KDM à 320 balles, qu'un gros buggy ou truggy à 350 en un huitième. Et c'est le cas. Le petit kilo de moins, il aide forcément aussi. C'est clair. Prix des pièces. Chez certaines marques, le prix des pièces, KDM, Carson, FS Racing, est bas. Traxxas aussi, il faut leur laisser ça. Les véhicules sont plus chers, mais les pièces sont pas chères, sont facilement dispo. Chez Arma, depuis Horizon Hobby, ça part en touille. Un diff complet de Arma, un huitième, coûte le prix d'un diff de X-Max. Ça, c'est triangle, les tourelles d'Arma standard, les tourelles standard en alu bas de gamme, là, 30 ou 35 euros la tourelle. Je te parle pas de la tourelle EXB, hein. Folie furieuse. Folie furieuse. Donc voilà. Donc ces engins à 300-350 balles qu'on est en train de tester en ce moment, on en a plusieurs. On a donc le KDM, on a le Carson Virus, on a le FS machin, que ce soit le DR8 ou la version Truggy ou Monster ou ce que tu veux. Le Tivation Rival, il a fait ses preuves, c'est sûr. Ce qui me plaît aussi, c'est très important sur les véhicules débutants, c'est pour ça que je le rajoute là, ce sont des pneus polyvalents. Donc des pneus qui durent, qui vont relativement bien sur toute surface. Tu peux pas tout avoir, hein. Tu peux pas avoir un pneu qui a du grip sur le goudron, qui a du grip dans l'herbe. Il y a des pneus qui ont du grip dans l'herbe, à mini picot, comme HPI fait sur les Savage, là ils te vendent des pneus pour l'herbe, mais dès que tu vas ailleurs, tu les tues. KDM, les pneus sont excellents, résistants, la gomme est épaisse et ça se passe bien. Carson, ça a l'air bien parti, même si la gomme est plus tendre, mais ça se passe bien aussi. Le Rilly Bash, les pneus c'est pareil, sont excellents. Pour l'instant, de ce qu'on a testé, on est vraiment, on a été content. Quand on a unboxé ces véhicules, on a été content de la sensation des pneus. Ça s'est avéré bon sur le terrain. Le HP, vous l'avez vu, on avait une sensation, on s'est dit ça va aller, et c'était catastrophique. Il y a des pneus, on s'est dit c'est naze, comme ceux-là. On s'est dit bon, ils sont épais, mais ça va pas donner grand-chose. Ceux qu'on porte super. On a les pneus, on s'est dit ça va aller super bien. Et puis finalement, on n'est pas content. Avec la mousse, le pneu est bon, mais la mousse, ça va pas du tout. Etc. etc. Donc c'est important d'avoir un véhicule de départ. Je trouve un budget sympa à 300-350 euros qui est sorti de la boîte. Ok. Là, tu roules comme il est, tu le prends en 2S, tu vas rouler, tu t'éclates, il tient. Si tu vas mettre 3S en 4000 kV, ça passe, mais ça va être... Soit tu changes le rapport de transmission, tu fais gaffe, tu te mesures sur les gaz, peut-être tu brides un petit peu parce que c'est... Là, c'est rodéo. C'est rodéo. Et puis eux, ils étaient prudents, ils te le conseillent 2S, donc si tu mets 3, tu te débrouilles. Hein, c'est clair? L'avantage des petits indices, roule en 2 en 3S avec les mêmes perfs que les gros en 4S. Est-ce que c'est vraiment beaucoup plus cher 4S que 3S selon les marques de Lipo? T'en tirer presque kiff-kiff. Le petit kilo en plus, ça aide pas à l'impact, ça consomme un peu plus aussi.
Une 3S 5000, tu rouleras plus longtemps que ça qu'avec une 4S 5000 là-dedans. Là, tu peux faire, on a fait quoi, 25 minutes quasiment. Là, tu fais le petit quart d'heure. Fauchoise. Le Rival aussi en 2S, il est pas trop violent pour les petits. Manque un poil pour les grands. En 3S, il va super pour les grands. Pneumatique, ok, il n'y a rien à modif dedans. Moi perso, j'ai fait le choix de changer l'huile de diff centrale dans le Rival parce que j'aime bien que ce soit un peu plus ferme. Celui-là, c'est pareil, on a changé l'huile avant et l'huile centrale. Celui-là aussi, on a changé l'huile avant centrale. Dans le Rilibach aussi, ça, ce sont des histoires de réglage après. Mais tous sont roulables sortis de la boîte, surtout le Rival et celui-là. Les deux autres, hein, ça va être un peu... Tu vois, tu as les roues qui tournent dans le vide parce que les huiles sont trop fines et tout, mais voilà. Pas toi voir. Petit étalage sur le sujet, mais important pour moi. Et là, on me dit, ouais, t'aimes bien ce budget, alors tu peux me dire pourquoi que t'as un Max là, avec les cardans machin qui coûte 850 balles, t'as un Sledge qui, avec le support moteur et le bordel, il va passer à 950, t'as du X-Max à 1200, et les brouettes, c'est des monsters, c'est des gros monsters, et c'est ce que je préfère, des monsters comme ça, c'est sûr. Au bout d'un moment, tu comptes plus en fait. Un petit rappel toujours encore pour ceux qui sont persuadés que tu ne vis pas avec une chaîne RC avec 30 000 abonnés sans avoir, comme c'est mon cas, de sponsors, c'est-à-dire des gens qui te filent des caisses gratos, du pognon, des trucs pour que tu leur lèches le front, tu vois, jusqu'au bas, très très bas de la nuque. On a des partenaires, c'est-à-dire des boutiques avec lesquelles on est content. Donc on a une remise. On a une remise aussi parce qu'on est, je crois, très bon client. Et derrière, je ne suis pas content qu'un truc, je le dis. Tu peux en vivre, je pense, si tu fais comme certains, avoir un abonnement à 25 € par mois, prendre ça gratuit, ça gratuit, ça gratuit, ça gratuit, le revendre derrière. Nous, le budget de la chaîne part quasi en totalité dans tout ce qui est tombola gratos pour tout le monde. Que toutes ces chaînes qui ont le grand mot sur ce que peut gagner RC Garage 68 en revenus publicitaires me disent une fois s'ils sortent une voiture gratuite par mois pour leurs abos. Ou deux. Rien du tout. Donc, je répète, je dis ça aussi parce qu'il y a plein de gens dans ces derniers temps qui se pointent, qui disent ouais, s'il te plaît, offre-moi ça, offre-moi ci. Les enfants, ça fait pas manger, ça paye pas à la maison. Pour me payer tout ça, j'ai 2 boulots, 2 jobs, la chaîne et en plus, la chaîne arrive à même pas encore s'autofinancer, c'est-à-dire que je dépense plus pour les RC à vous présenter. Et les revendre après, forcément, tu les as usés, tu les revends moins cher. Si j'ai eu une remise, quand je les revends, eh ben, je vends moins cher que la remise. C'est normal pour moi. Je comprends ceux qui les vendent, qui ont eu à 50% et qui les vendent juste avec 10% de remise pour se faire un petit billet, pour pouvoir acheter la suite. Chacun fait ses choix, je n'ai rien contre ça, je ne les juge pas. Voilà, c'est comme ça. Donc réveillez-vous les petits. Bossez. Sinon, vous n'y arriverez pas. Ça tombe pas du ciel. Je suis pas le mec qui se lève le matin à je sais pas quelle heure, qui glande rien, qui se dit qu'est-ce qu'il va faire aujourd'hui, qui prend sa caméra, qui fait une vidéo 2, qui fait un petit montage et qui retourne se coucher. Ça marche pas comme ça. Non. Je me lève à 3h30 du matin, je m'occupe de tout ça. À 7h30, 8h, je suis au boulot. Je peux bosser à la maison, j'ai cette chance de pouvoir bosser sur les deux, donc je suis au boulot, je bosse à la maison. J'ai le deuxième job qui tourne en parallèle. 7 sur 7. Tout simplement. Je suis en train de bosser 7 jours sur 7. Sinon, tout ça n'existerait pas. Ça, c'est ce qu'il faut retenir. Tu veux plein de caisses. Alors, soit tu es super bon à l'école et tu te trouves un boulot où tu es méga bien payé,
et t'as le temps de faire tes conneries. Soit t'es mauvais à l'école comme moi, mais après, bah tu t'arrêtes plus de bousser. Salut!